Qui est là parmi nous, à la personne de Maman Nana. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ces moments, Seigneur, devant ta face. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle à chacun de nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu déclares dans ta parole, dans leur détresse, tu as envoyé la parole. Et la parole est guérie. Oh, sois béni, Éternel. Parce que la parole d'aujourd'hui va guérir quelqu'un. Parce que la parole d'aujourd'hui va ouvrir les yeux d'une personne. Parce que la parole d'aujourd'hui va renouveler l'intelligence d'une personne. Je crois à ta parole. Alors sois béni, Seigneur. C'est ton moment, Seigneur. Parle comme tu fais. Et nous disons nous tous, merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer en nous asseyant. Le thème qui nous a été confié, la sentence d'une mère. Papa, je vous bénis d'abord pour l'opportunité, pour la confiance de nous laisser votre chair, que nous puissions parler de la part de Dieu. Je bénis mon mari, mes enfants qui sont là, et vous aussi qui êtes là. Je vous bénis au nom de Jésus. La sentence d'une mère. Dans ce thème, il y a d'abord ces mots, la sentence. Erstmal dieses Wort, das Gefühl. J'étais attiré par cela. Ich wurde davon angezogen. Alléluia. Et je vis que la plupart des cas, und ich habe gesehen, in den meisten Fällen, la sentence est utilisée das Urteil wird im Gericht benutzt. Quand on fait un verdict, wenn man ein Urteil trifft, quand il y a eu un crime, wenn es eine Straftat gab, c'est celui-là qui a commis un crime au tribunal, den Kriminellen zum Gericht bringt, on fait un verdict, dann schließt man ein c'est Urteil. ce qu'on appelle sentence. Das ist das Urteil. Je me suis posé la question. Ich habe mir die Frage gestellt, j'ai dit, si papa a choisi ces mots, wenn der Vater dieses Wort ausgesucht hat, lui connaissant, dann weiß il est toujours prophétique. Er ist immer prophetisch. Donc je laisse du côté des tribunaux. Also ich lasse die Je pars un peu chercher. und ich erstmal suche, Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement? was bedeutet es prophetisch? Et j'ai trouvé des choses. Und ich habe Je voudrais bien partager avec vous. was ich gerne mit euch teilen möchte. Alléluia. Amen. Pour comprendre la sentence, Um das Urteil zu je suis verstehen, allé dans le verset de base que papa nous a bin ich donné. zum Basisvers gegangen, den der Vater uns C'est gegeben hat. dans Proverbe Es ist in 31. Sprüche 31,1. La Bible dit ceci dans la version Louis II. Proverbe 31. Sprüche 31. Parole de roi le miel, sentence lequel sa mère l'instruisit. Je lis dans la version Semeur, la Bible dit ceci. Parole du roi le miel, maxime que sa mère lui a enseigné. Je lis dans la version Darby. Parole du roi le miel, l'oracle que sa mère lui enseigna. Dans la version Second 21, on dit parole du roi le miel, message par lequel la mère l'a instruit. Par là, j'ai compris une chose. Dadurch habe ich verstanden, Que la sentence biblique
scientifiquement parlant, c'est une maxime. C'est quoi une maxime? Une maxime, c'est une instruction ou un enseignement. Donc c'est comme, comme nous les Africains disent, par un adage, on peut enseigner quelqu'un. Alors quand on parle de la sentence par rapport à la Bible, et comme connaissant mon papa, j'ai compris que la sentence, c'est un enseignement prophétique. Et c'est la version Seigneur qui me le confirme. La version d'Arbi, il dit, parole du roi les miens, oracle que sa mère lui dit. Oracle. Oracle, c'est une instruction prophétique. Alléluia. C'est une instruction prophétique. Donc par là, j'ai compris qu'on demande une instruction prophétique à une mère d'enseigner à son enfant. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de l'instruction prophétique, il y a deux choses qui entrent en jeu. Il y a le temps qui entre en jeu. Comme tout à l'heure là, il y a le présent, il y a aussi le futur. Donc si je parlerai de maintenant et je parlerai du futur. Parce que c'est une instruction prophétique. Alléluia. Et j'ai compris une chose. Cette mère qui était chargée d'instruire son enfant. Et comme la Bible le dit, instruis ton enfant quand il est petit. Parce que lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Et si tu lui instruis encore selon la foi de Dieu, alors lorsqu'il grandira, il ne va pas oublier. Alors la mère de Miel était tellement prophétique qu'il a dit les choses sur le miel qui est en train de nous rencontrer aussi aujourd'hui. J'aimerais que vous me suivez. En quel temps on va faire ça. Et cette mère-là était tellement prophétique pour son enfant. Donc, elle a dit des choses qui a fait que son enfant demain puisse l'utiliser. Alléluia. La Bible dit ceci. Elle n'a pas été la seule maman qui a enseigné son enfant ou bien qui savait ces choses qui vont arriver dans la vie des enfants. La première maman, je dirais, c'est la maman de Samson. La Bible dit ceci, que l'ange était venu rencontrer la maman de Samson. Pour lui dire que de toi naîtra un enfant, le rasoir ne passera pas sur son chevet, il ne va pas boire l'alcool fort. Elle sera un corps retenu. Elle a enseigné son enfant aussi par là. Il y a une autre maman qui a eu aussi quelque chose par rapport à l'enfant. Il y a eu aussi la maman de Jésus, Marie, qui a été rencontrée par Dieu, par l'ange, pour lui dire que l'enfant qui naîtra de ton ventre, il sera un roi, il va sauver. Vous connaissez l'histoire. Et Marie, quand Jésus grandissait, Marie a fait retenir cela. C'est pourquoi vous verrez que pendant le noces de Cana, elle était tellement confiante pour dire aux autres, faites ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle était prophétique. Elle savait ce que son enfant devait devenir. Alléluia. Il y a une maman qui se pose la question. C'est vrai, ces choses se sont passées. Mais moi, je ne suis pas prophétique. Je ne sais pas ce que mes enfants vont devenir. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Alléluia. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Alors si Dieu ne m'a pas révélé, en tant que mère, je vais m'agenouiller, je vais demander nuit et jour, quel deviendra mon enfant? Et je commencerai. Le Seigneur viendra parler, même par ma propre conviction, même en regardant mon enfant en train de jouer, même en la regardant en train de grandir. Il y aura quelque chose que le Seigneur
Seigneur fera pour que je puisse voir. Et je commence à prophétiser afin que cela arrive dans la vie de mon enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette mère a commencé à conseiller. Ça, j'aimerais bien que nous puissions le lire. Nous sommes dans Proverbes, c'est le même texte que le maman China a dit dans le premier culte. Dieu est bon. Alléluia. Nous sommes dans Proverbes 31. Nous sommes au verset déjà verset 1 jusqu'à 4. Je vais lire. Même jusqu'à 5. Vers 1 bis 5. Ok. La Bible dit ceci. Parole du roi le miel, message par laquelle la mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, le fils de mon ventre? Que te dirais-je, fils de mes voeux? Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte de roi. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier la loi, de porter atteinte à la cause de plus malheureux. Parole de Dieu. Alléluia. La mère a conseillé le miel. Il a parlé de deux choses qui m'ont été dites. Il parle de liqueur fort. Sie spricht von Alkohol. Il parle aussi des boissons enivrantes. Und sie spricht auch von Wein. Et il parle aussi des femmes. Und sie spricht auch über Frauen. Alléluia. Ces deux choses-là m'ont retenu. Diese zwei Sachen sind mir geblieben. Son instruction devait être prophétique. Weil die Ratschläge prophetisch Mais on croirait qu'elle parlait du présent. Aber sie sprach über das Gegenwärtige. Alléluia. Quand la maman parlait, on croirait qu'il parle du présent. Parce que c'est à ce moment-là qu'il disait à son enfant. Mais la Bible mentionne bien qu'elle instruisit. Ça veut dire que c'était dans le passé. Ça veut dire que c'était avant que le miel devienne roi. C'était dans le présent. Elle disait à son enfant quelque chose. Mais cette maman-là, elle était tellement prophétique. Elle n'a révélé que deux choses. Alléluia. Elle n'a révélé que deux choses. Dis avec moi deux choses. Dis avec moi deux choses. Seulement deux choses. Pas beaucoup de choses. Elle a dit les femmes et la liqueur forte. Alléluia. Amen. Et je suis allé dans la profondeur. Je suis allé dans la profondeur. Les liqueurs fortes et les femmes. J'ai trouvé seulement une seule explication à ça. Ça veut dire fausse doctrine. Alléluia. Amen. Ça veut dire les péchés. Die Sünde. Et tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Und alles, was dich von Gott fernbringt. Ça se retrouve là-bas. Befindet sich dort. Dans les femmes bei den Frauen et les liqueurs fortes. Und beim Alkohol. Cette femme-là, elle était tellement prophétique. Elle savait que ces deux choses, je n'ai pas beaucoup à parler. Parce que mon enfant va beaucoup écouter. Elle ira à l'école, elle va écouter. Avec les amis, elle va écouter. Avec d'autres papas, ils vont les conseiller. Mais moi, maman, j'ai que deux choses. Il y a que deux choses. Cela gardera mon enfant et atteindre même l'élévation dans sa vie. Il n'y a que les femmes et les liqueurs. Donc elle a interdit à son enfant les fausses doctrines. Nous voyons en Israël Dieu répétait. Dieu répétait tout le temps. N'allez pas auprès des autres dieux. N'allez pas auprès des autres dieux. Et lorsque le peuple d'Israël allait toujours auprès des autres dieux, il y avait toujours les combats. Alors la maman en train d'interdire à son enfant, ne parle pas aux fausses doctrines. Ne suis pas des faux dieux. Parce que par là tu auras des combats. Des combats où tu ne sauras pas vaincre. Parce que Dieu ne sera pas avec toi là-bas. Mais reste intègre. Reste sobre. Reste avec Dieu. Si tu restes avec Dieu, tout deviendra normal. Tout va aller bien. Parce que tu es avec Dieu. Même si les combats atteignent, ton Dieu va combattre pour toi. Alors éloigne-toi des fausses doctrines. Alors éloigne-toi du péché. Alors éloigne-toi de tout ce qui peut t'empêcher de suivre Dieu. Alléluia. La fausse doctrine. Le péché et tout ce qui peut nous éloigner de Dieu.
La maman était tellement prophétique. Parce que les conseils qu'il a donnés à Lémiel, Lémiel n'est pas là. Mais ces conseils est pour toi et moi. Ces conseils est pour toi et moi. C'est bon tellement, il parle tellement aussi vite. Le Saint-Esprit, tu es bon. Alléluia. Ces conseils nous intéressent aussi. Et c'est ce que Dieu nous demande au fait. De nous éloigner des femmes et de la liqueur forte. De nous éloigner des femmes et de la liqueur forte. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Souvenez-vous que ces conseils étaient donnés à un roi. Donc sa maman savait qu'un jour, il deviendra grand. Alléluia. Il deviendra grand. Alléluia. Et vous savez qu'à la croix, Jésus a inauguré aussi la lignée des rois. Que moi et toi nous faisons partie. Alléluia. Cette lignée de rois, des sacrificateurs que moi et toi nous faisons partie. Donc il nous est aussi interdit comme les rois les miens d'être au dehors. De ne pas nous éloigner de Dieu. Parce que la liqueur forte nous éloigne de Dieu. La maman Gina a donné l'exemple. Elle n'est pas allée à profondeur. Noé avait pris la liqueur forte. Malgré qu'il était concentré. Malgré qu'il appartenait à Dieu. Malgré qu'il avait la promesse de Dieu de faire des grandes choses. Il a fait des grandes choses aussi. Mais la liqueur a fait entrer l'inceste dans sa maison. Alléluia. La liqueur a fait entrer l'inceste dans sa maison. On parle de Samson. Samson qui était consacré. Mais il était né normalement pour qu'il puisse se combattre contre les Philistins. Mais il est parti aux fausses doctrines. Il a touché aux autres dieux. Les dieux des Égyptiens. En épousant Dalila. La Bible déclare que la mort est entrée dans la vie de Samson. Et par lui, tous les enfants d'Israël, parce qu'il était appelé à quoi? À sauver l'Israël dans ces moments-là. Et la maman savait prophétiquement qu'aujourd'hui, toi et moi, on sera des rois et des reines. Parce que nous sommes de la génération de Jésus. Lui est roi des rois, nous les petits rois. Mais nous régnons ici sur la terre. Il a dit pas de liqueur forte, pas de fausses doctrines, pas de péché en nous. Parce que cela va nous amener la mort. Ça c'est l'Ancien Testament. Il n'y a un seul verset qui va nous éclairer dans le Nouveau Testament. Tu vas dire à maman, ça c'est l'Ancien Testament. Le roi déclaré dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Je vais te dire que ça a à voir avec nous. La Bible dit un jour, les disciples étaient dans la chambre haute. L'endroit où ils étaient a commencé à bouger. Il y avait des langues. Le feu sur leur tête. Ils ont commencé à parler à l'homme. L'esprit est descendu. L'esprit de Dieu est descendu à ce jour-là. Je bénis le Seigneur, papa, parce que le 23 ici, c'est la Pentecôte. La Bible déclare l'esprit est descendu. Mais regardez le discours de Pierre. Pierre descend, il dit ces hommes ne sont pas ivres. Vous croyez que c'est les liqueurs fortes? Ce n'est pas les liqueurs fortes. Vous croyez que c'est les femmes? Ce n'est pas les femmes. Mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Dans la maman avait raison. Ne dis pas c'est liqueur ici. Il y a un liqueur plus fort, plus puissant, qui est le Saint-Esprit de Dieu. À ce tu crois, tu seras enivré. Donc la Bible, c'est pas de voir autre chose. Ça, c'est la force de doctrine. Alléluia. Celui qui est ivre de liqueur ne se reconnaît plus. Ne reconnaît même plus son identité. Mais celui qui est ivre du Saint-Esprit connaît son identité. Il n'a pas peur de quelque chose. Il voit et il ne se fatigue pas. Même s'il y a des combats, il sait que l'uniqueur qui est en moi, c'est l'onction suffisante pour faire écraser la maladie en moi. Il a dit pas de liqueur, bien-aimé. Pas de liqueur. Nous savons le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, toi, roi, toi qui es le roi, que Jésus a inauguré à la croix, tu n'as pas besoin de l'alcool. Tu n'as pas besoin de la fausse doctrine. Tu n'as pas besoin des femmes. Je ne parle pas que tu ne vas pas te marier. Amen.
Tu n'as pas besoin de ça. Tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Si tu veux être ivre, cherche le Saint-Esprit. Entre au Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais dire à une maman, toi qui ne connais pas le lendemain de ton enfant, il y a un liqueur fort que tu dois boire. Commence à boire cela tous les jours de ta vie, afin que le Saint-Esprit puisse t'éclairer. Toi, jeune qui ne connais pas ton lendemain, commence à boire ce liqueur qui est le Saint-Esprit. Il va t'ouvrir les yeux, il va t'ouvrir les oreilles, afin que tu entendes et que tu commences à marcher dans l'assurance dans ta vie. Je vous présente le Saint-Esprit. C'est le seul conseil que je vous ai amené aujourd'hui. En ce jour de la femme, je n'ai rien d'autre à vous offrir. Il n'y a que le Saint-Esprit. Livrez-vous du Saint-Esprit. Mangez du Saint-Esprit. Vivez du Saint-Esprit. Dormez avec le Saint-Esprit. Réveillez-vous avec le Saint-Esprit. Je vous assure, c'est ce conseil vous donnera la joie, vous donnera tout ce que vous voulez. Seulement ça, seulement avec ça, pas avec autre chose. Je n'ai pas de l'eau pour vous laver en tant que mère. Je n'ai pas de cadeau à vous donner. Mais le seul cadeau que l'homme ne peut pas vous enlever, c'est le Saint-Esprit que je vous donne. Parce qu'il est en esprit. Personne ne t'arrachera quelque chose qu'il ne voit pas. C'est pourquoi le diable a peur de nous. Parce que nous avons quelqu'un. Nous avons un liqueur. Quand il descend ici, bien aimé, vous allez voir comment les gens vont chanceler. Comme ici, ils ont pu. Ils commencent à sauter, danser. Comme ici, ils ont pu, bien aimé. Ils dépassent l'alcool. Alléluia. Il est plus fort que l'alcool. Il est plus fort que le vodka. Il est plus fort que le whisky. C'est lui le bon liqueur, bien aimé. Alors je vous présente le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut se lever pour prier. Alléluia. Alléluia. Tu n'as qu'à demander au Saint-Esprit. Peut-être que tu te sens vide. Peut-être que tu te sens chaos. Peut-être que tu ne vois pas le lendemain. Le Saint-Esprit est là. Ça, c'est l'instruction d'une mère. C'est ce que tu dois retenir toute ta vie. Seulement le Saint-Esprit. Il y en a. Il y a deux choses qui m'ont montré. La première des choses, j'ai entendu le Saint-Esprit dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations où ils comprennent un peu leur vie. La deuxième catégorie des personnes, soyez concentrés. Voici l'esprit. Voilà, ça commence. Ça commence à agir sur vous. Ça descend comme le pouce. Comme la pluie. Recevez. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me
te esika yo lokotanga moninga nanga na mokili naza na bakamarade bele kasi soki nazangi naza lisusu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami je suis comme Lazare Yesu na belo ye kotalanga te bato nyonso mokili bakomi kotonganga mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison Yahweh yango na lobi c'est quoi ça na yonga atiki baloba na bango moninga na ngai ya motema asokolaka te atikaka te baoyo bataka elinga na ye Jésus mon meilleur ami ma consolation de tous les jours Jésus na kotonda na ngate bolingo na biso yaya bolingango langu esi motema na ngai oza nyonso nanga mon meilleur ami Yahweh na kotonda na ngate bolingo na biso nga na yo toza na baexpérience na basouvenir ebele oza nyonso na ngai mon fidèle ami Yahweh mon meilleur ami mon meilleur ami Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akote sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille nangai il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus son nom c'est Jésus mon meilleur ami mon meilleur ami Jésus mon meilleur ami quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler personne ne pouvait me comprendre
camarade belé kasi soki nazangi nazali susu neloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami je suis comme Lazare Yesu na belo ye kotalanga te bato nyonso mokili bakomi kotonganga mais tu as attendu maman parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison Yahweh yango na lobi c'est quoi ça na yonga atiki baloba na bango uninga na kaya motema asongolaka te atikaka te baoyo bataka elinga na Jésus mon meilleur ami ma consolation de tous les jours Jésus na kotona na ngate bolingo na biso yaya bolingango langu esi motema na ngai oza nyonso nanga mon meilleur ami Yahweh na kotona na ngate bolingo na biso ngana yo tozala baexpérience na basouvenir rebele oza nyonso na ngai mon fidèle ami Yahweh mon meilleur ami mon meilleur ami Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Senga yo lele